Allora, je parle français, italien et espagnol. Véritable ouverture de la saison européenne de VTT alpin, la première étape de la Coupe d'Europe de descente marathon a pour cadre ce week-end du 20 et 21 mai 2006 la Maxi Avalanche de Val-Nord en Andorre. Station phare des Pyrénées, la Massana attire un public international qui profitera autant de cette valeur montante dans les sports de montagne que des valeurs descendantes des étiquettes des nombreux commerces de la principauté. Une piste idéalement préparée, un équipement high-tech avec son téléphérique partant du cœur même du village, une météo idéale, tout cela conforte la satisfaction des quelques 450 bikers venus du nord comme du sud. Bien là, on revoit des potes qu'on avait vus déjà sur les précédentes épreuves et tout, on se tire la bourre ensemble, on essaie de suivre, tant soit peu, et puis voilà, puis surtout on essaie de progresser. C'est ça qui est super sympa, quoi. En plus à chaque fois les sites sont vraiment très bien. De bons circuits, c'est top quoi. À la fois du roulant, à la fois du technique, on a vraiment pour tout le monde quoi. C'est ce qui fait que je m'y retrouve. Bonjour, Patrick, Master 40, bientôt 50, plus que 51 ans. Je roule avec des jeunes et d'ailleurs je me demande, sans cette passion dans la vie, ça me manquerait et puis il faut un moteur dans la vie pour avancer. Je fais encore des petits temps, puis c'est un grand plaisir de participer aux épreuves Maxi Méga que Georges nous concocte. Et tout ce beau monde se retrouve sur la cime de Cubil à 2500 mètres dans un enthousiasme qui n'a d'égal que le mélange des langues qu'on y parle. Mais c'est bien connu, la passion n'a pas de frontières. Tutto bene, tutto uno spettacolo, bellissimo. Aquí esperando la salida, esperando la sortida perquè falta poquet ja i mirar que sigui una bona sortida. Moi, mais en fait, je suis ici pour essayer de survivre. Moi, mon but, c'est d'arriver en bas vivant. Et c'est un travail de tous les instants. Parce que je suis vieux, j'ai 36 ans. Ils m'ont mis dans ces courses il y a 2 ans. Et voilà, je risque ma vie à chaque moment. Mais quand même, on rigole. Donc, on revient. Well, I think the track it's good for everybody because there are not so difficult parts on the track. And it's hard on pedal section, but it's for everybody. You know, everybody go on the limit. And I think it's really good, and the place this year is really nice, and I think the weather could be good for today and for tomorrow. Première ligne de 1 à 25, primera linea de 1 à 25. Tous les top pilotes de circuit s'alignent dans le double objectif de glaner des points pour le Salomon Avalanche Trophy et pour la Coupe d'Europe. Une maxi, c'est un peu comme une méga, sauf que c'est plus court, une vingtaine de minutes, et que ça se court sur 2 manches. La piste alterne portions descendantes, secteurs techniques et relances. Une maxi avalanche requiert de la part des bikers un pilotage expérimenté et une condition physique digne d'un marathonien. Le samedi, on court pour la place sur la ligne de départ, sachant que seuls les 152 premiers participeront à la Coupe d'Europe. Les autres s'alignant en maxi promo. 4 manches en tout, de quoi profiter du spectacle du départ, au taquet et toujours aussi spectaculaire. La première partie de la piste de Val-Nord est un véritable régal d'enchaînement de grandes courbes larges et rapides. On note parmi les pilotes engagés les Espagnols venus en force derrière leur leader Tommy et Pau Misser, les Français, grands favoris de la discipline avec Franck Parolin, Rémi Absalon, Jérôme Clémence et consorts, les Italiens avec une équipe conséquente menée par Jacopo Locchi, les Belges avec Frédéric Van de Wert dans la catégorie Master 40, sans oublier nos amis suisses et Luca Henry. Et bien sûr, la multi-championne locale, pur charme, Anne-Caroline Chausson, au sommet de son art, tête de file d'un escadron étoffé d'une quinzaine de dames. Voilà de quoi confirmer le très haut niveau sportif de cette première Maxi 2006. Satisfy my soul.
Anne-Caroline Chausson, une habituée des podiums avec ses 14 titres mondiaux de descente, cherche avant tout dans ses courses marathon le plaisir de pratiquer du vrai VTT. Mais cela reste cependant un véritable challenge dans la mesure où ses qualités de crosseuse ne sont pas son véritable point fort. Anne-Caroline Chausson. Au début c'est technique, donc je suis partie vite dans le technique. Et puis après j'ai géré, il n'y avait personne derrière, mais bon c'est pas plus mal parce que dans le physique je suis pas forcément à l'aise. Pour les concurrents, se lancer dans de telles compétitions demande un engagement physique certain et une capacité à repousser leurs propres limites de la peur. N'est-ce pas un handicap pour une fille ? Non, je crois que je reconnais bien les parcours. Je suis pas spontanée, j'arrive pas à lâcher les freins spontanément comme ça en style freeride. J'ai besoin de reconnaître un peu les parcours. Puis une fois qu'on connaît, bon, après il n'y a pas de raison, quoi. Je pense qu'on peut aller vite. Moi je fais partie des calmes et posés. Je vais pas aller me mettre dans le premier arbre. Moi je vais éviter, quoi. Je vais réfléchir à 2 fois. Dans tous les cas, je crois que pour faire notre sport, il faut être réfléchi et posé parce qu'autrement on va faire que se blesser et puis c'est pas le but du sport. Aux premières places des manches de qualification, pas vraiment de surprise avec respectivement Rémi Absalon. On verra, c'est la première de la saison, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, Inch'Allah. Tommy Misser, l'Espagnol. Well, yesterday I feel really good on the qualification, but today is another day. Jérôme Clémence, l'homme qui monte dans la descente. C'est ça ? VEP, rangement de vélo sur ligne de départ. Et Franck Parolin, qui n'a rien cassé sur cette piste très roulante, qui totalise une dénivelée de 1300 mètres. Bon, déjà j'élimine 15 coureurs là demain matin. Exter, inter, c'est bon. Une course, c'est un site, un tracé, des commissaires qui assurent votre sécurité, un speaker qui vous attend à l'arrivée, mais également une équipe qui travaille dans l'ombre et dont le rôle est pourtant essentiel. Je m'appelle Michel Dupuis et je suis chronométreur. Mon boulot consiste simplement à essayer de donner des temps fiables à l'ensemble des concurrents des différentes épreuves et une fois qu'ils sont arrivés, à faire des classements qui soient cohérents et rapides pour que tout le monde retrouve sa place et la juste donnée de sa performance. Le chronométrage est précis parce qu'il se fait sur des appareils qui ont été préalablement calés et à la difficulté près du temps de réaction de Georges quand il presse sur le bouton en haut et qui va nous dire que la course est partie à 14h01-24, eh bien le bouton sur lequel il a pressé, il est calé sur le chronomètre du bas et en fait oui c'est précis, on va dire sur ce genre d'épreuve à la seconde, mais sur des sprints c'est précis au millième de seconde puisqu'en fait on travaille sur un circuit unique et l'impulsion de départ et l'impulsion d'arrivée sont reliés au même chronomètre, donc c'est du millième de seconde et du vrai millième de seconde. Alors aujourd'hui, il y avait une course de placement en vue de l'épreuve de demain, donc on est samedi. Ils ont vérifié leur classement qui a été affiché tout à l'heure. Sur ces classements apparaît la lettre à laquelle ils ont droit pour demain et donc ils récupèrent en ce moment la lettre qu'ils vont coller sur leur plaque de cadre qui leur ouvrira l'accès au stade de départ et qui leur permettra de partir à la bonne place. Michel, est-ce que la longueur de tes moustaches influe sur les résultats ? Non, mais elle est le signe d'une longue expérience et dans ce domaine-là, comme en aviation, plus la moustache est longue, plus le pilote est expérimenté, donc c'est bon signe. Le dimanche, on prend les mêmes et on les place côte à côte sur la première ligne avec 20 autres descendeurs soucieux de partir avant que les 130 suivants n'aient eu le temps de leur rouler dessus. Au premier lever du Rubenson Tour, c'est le numéro 1 odorant Roger Gonzalez qui fait le all shot avec Romain Saladini. Dans leur sillage, Tommy Misser, Rémi Absalon, Jérôme Clémence et Franck Parolin livrent le combat.
ce matin, Tommy est le plus fort et termine premier en 22 minutes et 17 secondes. Jérôme Clémence, boosté par sa victoire à la Méga de l'Alpe en 2005, devance le tenant du titre, Rémi Absalon. Sam Pérédi s'adjugeant pour sa part une prometteuse 6e place. Inconditionnel de la transvésuvienne et des marathons, Sam s'est davantage affûté cet hiver pour les courses plus freeride. Samuel Pérédi. On va essayer de faire bien, Allez, je ne le cache pas, je me suis un peu plus entraîné pour les épreuves courtes et un petit peu moins pour les épreuves longues cette année. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment un parcours typé enduro, freeride et tout. Il y a de tout, ça descend, il y a du technique, il y a du physique. Il y a un énorme dénivelé et rouler par ce temps-là, c'est le pied. C'est vraiment le pied. Pour la reprise des courses, ça va être génial, il me semble. Dans la seconde manche de l'après-midi, Tommy confirme qu'il est dans un grand jour. Dans le passage du bois, très sinueux et réclamant une grande maîtrise dans les nombreux virages gorgés de poussière, il compte déjà 15 secondes d'avance sur Rémi Absalon et plus de 20 sur Franck Parolin. Quand on sait que dans cette partie, il est très difficile, voire périlleux de dépasser, Tommy n'a plus qu'à assurer sa course pour empocher la victoire. J'ai pris des starts moyens, j'ai fait de belles remontées, ça va, ça allait. Mais trop juste pour rattraper Thomas, donc pas de regret parce que même si j'étais bien parti, je pense qu'il était vraiment fort. Donc. Et là depuis la méga du Pérou, là, il commence à monter en puissance et là il y est bien. Avec son nouveau vélo Cannondale, Franck sait qu'il montera sur la 3e marche. Lui aussi assure le coup, non sans un certain humour. Et ouais, en fait j'ai fait le contraire de vache, moi je partais dernier et j'ai dit bon il faut être un peu devant. Et donc j'ai coupé partout, j'ai pris de partout tout droit et voilà, et en fait j'arrive au 3e, je sais pas pourquoi. Non, mais voilà, je crois que la conclusion c'est qu'il n'y a rien de cartésien dans la Coupe d'Europe, donc tout le monde a sa chance, profitez-en. Sam confirme sa grande forme et les bienfaits de sa préparation en prenant une 5e place bien méritée. Pour un vieux, ouais, comme les années passent et ça va pas aller de mieux en mieux, mais bon, je m'accroche, je me bats et je suis très très content de cette course parce que c'était pas facile, il y avait vraiment un niveau international avec la victoire de Thomas Misser qui a remporté les 2 manches. Il était intouchable ce jour-là, mais se battre avec des Rémi, des Absalon, des Franck Parolin, c'était super, vraiment bien. Quant à Jérôme Clémence, son talent et son potentiel devront concilier sa fougue et sa témérité, apanage de sa jeunesse. Il y en a qui ont moins bien roulé le matin, donc il était un peu plus tendu pour l'après-midi. Je me suis fait un peu couper en deux au départ, je me suis couché sur le flanc en emmenant 2-3 coéquipiers auprès desquels je m'excuse. Et donc après, je suis reparti entre la 50e et la 100e place. Et je me suis dit, il faut remonter quand même, alors je vais tout donner. Et puis je me mettais des repères en fonction des pilotes pour savoir aux places où j'étais. Et puis je me disais, 20e, 30e, là, c'est pas encore ça. Donc j'accélérais. Et puis... Mais une maxi avalanche, ce n'est pas qu'une course de champions. C'est aussi un rassemblement où professionnels et amateurs se côtoient sur un parcours commun. La satisfaction des uns n'a d'égal que le bonheur des autres. Le papy, il a fait un podium, 3e. Tu vois, 51 ans, on peut faire encore des podiums. Donc 3e podium, avec des petits jeunes des Master 40 en fait, qui ont 41, 42. Donc grand plaisir, un beau week-end. Du vélo, une belle descente. Je demande pas plus à la vie, que ça continue encore longtemps. La grande originalité du parcours endurant se situe sans conteste dans sa partie finale. Un tunnel dans lequel coule un ruisseau. De quoi se faire quelques frayeurs. Tommy confirme qu'il est dans un grand jour, il conserve la tête jusqu'à la fin et devient ainsi le premier non-français à remporter une étape de la Coupe d'Europe depuis 3 saisons. Rémi Absalon, malgré une chasse à l'homme en début de course, assure la 2e place à 20 secondes. Franck Parolin monte sur la 3e marche du podium et fait le plein de points pour la Salomon Avalanche Trophy. La bonne surprise, elle vient de Samuel Pérédi qui termine à la 4e place et prouve, s'il était besoin, que la descente marathon convient aussi aux athlètes d'expérience.
Anne-Caroline Chausson, toujours en grande forme, ne fait qu'une bouchée de son groupe de dames. Ceci, elle est dure quand même parce que c'est moi je suis une pilote, une descendeuse quoi, et sur les maxi, les méga, il faut beaucoup pédaler. Donc là, ça sort des tripes quand même. Il fallait pédaler et je m'en suis pas trop mal sortie, je suis contente. Et dès qu'il y avait des parties vraiment de pilotage, j'arrivais à récupérer en fait. Et puis comme quand on commence à se faire plaisir, on pilote bien et puis on fait des petits extras, tout ça, c'est sympa. Anne Caro devance de 3 minutes la tenante du titre Estelle Villemain, la passionnariat du VTT au féminin. Le fait qu'Anne Caro vienne à la méga de l'Alpe d'Huez, ça va peut-être faire changer les choses au niveau des filles, comme on les voit, etc. On les verra peut-être un peu plus parce qu'elle est là et que c'est quand même un grand nom du VTT. C'est génial qu'on ait un nom comme ça, de la descente féminine au départ avec nous. Ça va faire un grand bien. Quant à Caroline Joyeux-Romillet, avec sa 3e place, elle revient à son meilleur niveau. La journée se termine sur la manche des 250 coureurs de la Maxi Promo qui confortent l'esprit pro et amateur des Maxi Avalanche. À n'en point douter, que du bonheur. Elles ont fait une très belle course toutes les trois. Anne-Caroline Chausson, Estelle Villemain, Caroline Joyeux-Romillet. Vraiment les applaudir. C'est 5 pilotes, s'il vous plaît. Thomas Misser, 2e Rémi Absalon, 3e Franck Parolin, 4e Jérôme Clément, 5e Samuel Péridi. Samuel Péridi. Bravo à ces 5 pilotes. Alors Philou, qu'est-ce que tu vas raconter cette année à tes gosses? Ça c'est une bonne question. Écoutez les enfants, il va falloir que papa s'améliore, hein. Il va falloir sacrément bosser l'entraînement pour faire mieux. Mais sinon je leur dirai, surtout j'ai pris un super plaisir à faire ça. Et puis j'essaierai aussi de les motiver quand ils seront plus grands à faire ce genre de sport parce que c'est très complet. Je pense que mentalement aussi c'est très, très intéressant. Ça te permet, comme tu dis la dernière fois, de faire des choses que tu ne fais pas en temps normal. Et c'est un tout, c'est une bonne expérience. C'est quelque chose que je recommande aux bikers en général, ceux qui ne font pas forcément l'effort ou qui n'ont pas forcément le déclic pour faire ce genre de course. C'est vraiment un truc à faire. Et donc allez-y, n'hésitez pas. C'est vraiment un super plaisir.